Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, c'est important. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, c'est important. Mettez-vous en ligne. On va échanger un tout petit peu. Donc, je vous exhorte de partager le direct. C'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Voilà, partagez-le. Je sais qu'il se fait déjà tard, mais c'est très important. On va un peu rigoler. On va rigoler un peu. Je vais m'hydrater la gorge. Aujourd'hui, c'est pour juste rigoler. On est les bons. Les gens sont là. J'espère que vous allez très bien. C'est pas tout le temps. Souvent, il faut s'habiller un peu décoté. C'est important. Pas partout on s'habille avec un truc. Non. Aujourd'hui, je suis relax. L'incontournable. L'incontournable. Hyacinthe Boni. Maître Boni premier. Big up à vous. Pierre Jaurès Kona. Big up à vous. Awa Diaby Ouattara. Big up à Madame Awa Diaby Ouattara. Voici une dame. À travers son nom, on dira bel et bien qu'elle est peut-être du nord de la Côte d'Ivoire, mais qui a compris, qui sait bel et bien que la Côte d'Ivoire ne va pas bien et qui a pris une position. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire, malgré sa diversité ethnique, ne suit pas un seul leader politique parce que il serait d'un bord ethnique. On peut être Djoula et comprendre que celui qui est Djoula qui nous dirige, à un moment donné, il ne se comporte pas bien. Donc il faut tirer ses oreilles pour lui ramener sur le bon chemin. Il faudrait que ça soit clair. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien compris tout tiré, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, doctement de l'appel-moi, vous laisse-moi mourir, c'est qu'un plein de royal, padrino, cabari, des eaux, la moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la Côte d'Ivoire. Alors, mais écoutez, on n'attend plus à Djoumani. Qu'est-ce qu'il y a? Au parleur a disparu. À Djoumani. Il était chaud, on dirait diarrhée. Adjoumani ne parle pas. Il ne parle plus, hein. Il n'est plus au palais de trucs de Dramane Ouattara. Adjoumani. Tu sais, quand on te nomme récemment, tu luttes pour te faire voir. Mais Adjoumani, il voit que le pouvoir de Dramane Ouattara est en train de vaciller. Donc, il dit, je ne vais plus trop parler. Là où je suis, là, au cas où ça tombe, je vais demander pardon à Ouzoueba pour qu'il me reprenne au sein du PDT. Et voilà pourquoi il ne veut plus parler. Il a humilié le vieux Ouzoueba ici. Il a dit n'importe quoi parce qu'Alassane Ouattara venait à peine de le nommer. Donc il pensait qu'il avait poussé des ailes. À Djoumani, il ne parle plus. C'est-à-dire, les Adama Bitogo ont remplacé les Adjoumani. Parce que Adjoumani avait été recruté pour taper, parler mal des opposants, ceci, cela, mais malgré ce recrue, mais on ne le voit plus. Il a fermé sa bouche, il allait surveiller les animaux quelque part. Il est maintenant ministre des eaux et forêts. Je sais plus, je dis eaux et forêts. Des ressources, je ne sais pas, forestières. Si ça se dit, c'est lui maintenant qui s'occupe des trucs, des caméléons du Côte d'Ivoire. Des animaux, des chimpanzés. Donc, il est là, il parle à les animaux quelque part là-bas en Côte d'Ivoire. À Djoumani. Mais est-ce que vous attendez encore parler de trucs Patrick Haché? Premier ministre, on ne l'attend plus parler. Est-ce qu'il est là même? Qu'est-ce qui se passe?
Je sais qu'il vit, il se porte bien, mais on n'entend plus parler de lui. Hein, c'est Touré Mamadou et Adama Bitogo maintenant qui font du bruit en Côte d'Ivoire là-bas. Les Patrick Kachi, on ne les voit plus. KKB même qui a été nommé récemment en tant que ministre de la réconciliation. Alors, je reviens sur cette affaire parce que c'est très important. Je vais m'hydrater la gorge et on va en parler. C'est important. Vous savez, j'ai écouté une interview de Dramane Ouattara. J'ai écouté l'une des interviews de Dramane Ouattara où il disait qu'il n'a pas de problème avec le président Laurent Gbagbo. Et que le problème qu'il avait avec le président Henri Konan Bédié, il a pu résoudre ce souci. Donc, lui et Laurent Gbagbo, il n'y a aucun souci. Et le journaliste lui a posé la question. Mais il paraît que vous avez voulu mettre ces deux personnalités politiques. Vous avez voulu mettre les bâtons dans les roues de ces gens. Vous avez voulu leur mettre les bâtons dans les roues. Afin qu'ils ne se croisent point. Il a dit non, lui, c'est des conneries. Il va leur mettre les bâtons dans les roues pour gagner quoi? Et le journaliste lui a dit, mais ils se sont croisés pour parler de la réconciliation. Alassane Ouattara a fait sortir de sa bouche que les Ivoiriens sont déjà réconciliés. Et qu'ils ne sont pas à couteau tiré en Côte d'Ivoire. Et qu'ils vivent dans les mêmes communes. Tout va bien. Donc, lui, il ne peut pas se joindre à eux pour parler de réconciliation. Alors, j'ai fait la liaison avec les propos de Touré Mamadou et d'Adama Bitogo par rapport aux déclarations de Dramane Ouattara. Donc, j'ai compris automatiquement que ces deux arrivistes de la CEDEAO appelés Touré Mamadou et Adama Bitogo ne se sont pas permis de leur propre gré de venir sur un plateau de télé pour tenir ces insanités aux yeux du monde entier. Mais s'ils se sont permis de venir prendre ces odeurs nauséabondes, appeler propos, c'est qu'ils ont reçu l'aval de Dramane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara vient de le dire ouvertement sur un plateau de télé que la Côte d'Ivoire va bien. Que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de réconciliation. Et que lui, il ne peut pas parler de réconciliation avec Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Que les Ivoiriens ne sont pas à couteau tiré, ils ne se bagarrent pas dans les quartiers, ils ne s'assassinent pas dans les quartiers, donc tout va bien. Alors, si Ouattara dit ça, mais avant les déclarations de Dramane Ouattara, c'est Adama Bitogo et Touré Mamadou qui avaient affirmé ça. Mais avant que ces gens-là ne viennent affirmer cela aux yeux du monde, c'est qu'ils avaient reçu l'aval de Ouattara. Donc Ouattara lui-même, il vient confirmer cela. Alors, ma question est que, Dramane Ouattara, si vous constatez, ou bien si vous pensez que la Côte d'Ivoire va bien, mais vous nous dites que la Côte d'Ivoire va bien. Si elle va bien, et que la Côte d'Ivoire est déjà réconciliée, et que les Ivoiriens ne sont pas là s'entretuer en Côte d'Ivoire, pourquoi avez-vous nommé KKB pour une histoire de réconciliation? Pourquoi avez-vous créé ce ministère de la réconciliation pour mettre KKB afin que ce dernier œuvre au nom de la réconciliation? Sachant bel et bien que la Côte d'Ivoire est déjà réconciliée et que le RADP n'a besoin d'une démarche réconciliatrice. Qu'est-ce qui se passe? Dites aux gens, vous voyez, vous militants du RADP, quand on vous dit que votre champion, Alassane Ouattara, est un gros menteur, c'est ça. Quand on vous dit c'est un gros menteur, et que tout ce qu'il vous dit là, ce sont des mensonges, et que même si Alassane Ouattara te salue, il ouvre sa bouche, il n'y a que le feu du mensonge qui quitte dans sa bouche. C'est un gros menteur. Pourquoi je le traite de menteur? Vous savez, en 2010, c'est comme ça qu'il n'avait pas gagné et puis il s'était autoproclamé vainqueur des élections.
En 2011, il y a eu des morts. C'est comme ça Alassane Ouattara avait tué les Ivoiriens. Plus de 3000 personnes mortes. Et il s'était dédouané, il s'était détaché, il s'était défait de cette affaire en disant aux yeux du monde entier que c'était Laurent Gbagbo qui avait commis ces exactions. Raison pour laquelle il avait amené à la CPI. La CPI a fouillé pendant des années et n'a trouvé aucune petite preuve attestant la culpabilité de Laurent Gbagbo. Face à ces gens-là qui sont morts. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Alassane Ouattara, avant l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il avait dit aux Ivoiriens qu'il n'y avait pas de paix. Et qu'il fallait une démarche réconciliatrice. En ce sens, Alassane Ouattara a nommé, a demandé à son premier ministre de former un gouvernement. Et que dans ce gouvernement, il faudrait qu'il y ait un ministère de la réconciliation. Et ce ministère a été confié à KKB. Est-ce que KKB est mort? Est-ce que ce ministère a été supprimé? Non, ce ministère est là. Ça a été créé quand? C'est hier, en 2020, là, nous sommes en 2021, ça fait même pas encore un an que ce ministère a vu le jour. Maintenant, Laurent Gbagbo rentre. Lui et Henri Konan Bédié se voient et il demande un dialogue national au nom de la paix. Alassane dit non, la Côte d'Ivoire est en paix, tout va bien. Et que lui et son gouvernement n'ont pas besoin de dialogue. Et que la paix règne, la réconciliation règne. Mais si la paix règne et que la réconciliation règne, pourquoi avez-vous créé un ministère de la réconciliation et même vous avez nommé un ministre de la réconciliation appelé Konakwaku Bertin? Voici le 2 poids 2 mesures. Voici ce que c'est que Alassane Dramane Ouattara. Pour dévoiler ces mensonges, ce ministère existe et le ministre qui occupe ce ministère, il est là. Mais s'il n'avait pas créé ce ministère, il allait mentir que tout allait bien. Mais c'est parce que tout n'allait pas bien que lui-même, il a permis à ce que ce ministère soit créé. Maintenant, ça y est là, ça y est en vigueur. Mais vous savez, pendant que je parle, il y a d'autres questions qui viennent dans ma tête. C'est-à-dire, Alassane Ouattara se fout des Ivoiriens. Non, il se fout trop des Ivoiriens. Il n'a aucune considération envers le peuple ivoirien. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est tellement simple. Voici un président qui ment à longueur de journée à son peuple. Voici un président qui dit tout va bien. Il n'y a aucune crise politique en Côte d'Ivoire. Et que le peuple ivoirien est réconcilié. Le peuple, c'est-à-dire les hommes politiques de Côte d'Ivoire sont réconciliés. Et que lui, il n'a pas besoin de réconciliation. Ok. La question que je me pose, pourquoi il a créé le ministère de la réconciliation? Si tout va bien, pourquoi vilipender l'argent du peuple ivoirien? Parce qu'en créant ce ministère, il faut payer le ministre qui est là-bas, KKB, là, le ministre de la réconciliation. Il faut dépenser sur lui. L'argent vient d'où pour donner ça à KKB? Mais l'argent vient des cotisations du peuple ivoirien. Mais si tout va bien, pourquoi il crée un ministère fictif dans le but d'engraisser KKB, de lui remplir les poches et aller en taxer les prix des denrées alimentaires dans le but de payer les gens comme les KKB? Et ils sont beaucoup comme ça au sein du gouvernement de Dramane Ouattara. Parce que si les gens lui posent des questions dans d'autres secteurs, il va dire tout va bien. Mais tout va bien, mais cela ne l'empêche pas de créer des ministères pour que ces gens occupent ces ministères. Et ces ministères qui ont été créés, ce n'est pas des graviers, on prend chaque fin du mois pour leur donner. C'est de l'argent. L'argent vient d'où? Mais ça quitte dans les poches de la pauvre population ivoirienne. Donc, les Ivoiriens devraient demander des comptes à Dramane Ouattara. S'il y a la réconciliation et tout, mais pourquoi ce ministère existe? C'est pour pomper l'argent du peuple. Mais si ça va bien, il faut annuler, supprimer ce ministère. Mais non, il ne le fait pas. Et il s'en fout. C'est un manque de respect envers le peuple ivoirien. Parce qu'un peuple cultivé, un peuple sensé, un peuple qui sait ce qu'il veut, devrait demander des comptes à Dramane Ouattara en prenant les propos d'Adama Bitogo, de Touré Mamadou et les propos d'Alassane Ouattara lui-même. Parce que
Il n'y a pas si longtemps, c'était avant-hier, sur un plateau de télé, où il disait que tout allait bien. Donc, si tout va bien là, l'argent qu'il a donné à KKB là, au nom de la réconciliation, il n'a qu'à montrer ça aux Ivoiriens. Hein? Il n'a qu'à mettre ça sur la table, les Ivoiriens vont voir clair dans le bédou. Ouais, il ne peut pas dilapider l'argent comme ça pour faire plaisir à ces éléments. Il nomme des gens à des ministères et ces gens-là ne foutent rien. Mais il les met là-bas quand même dans le but d'arranger ses proches, dans le but d'arranger ceux qui lui ont rendu service, au détriment du peuple ivoirien. On ne fait pas ça. Et le RADP est bien placé pour comprendre ce que je dis. C'est-à-dire tous ceux qui sont militants et toutes celles qui sont les militantes du RADP devraient comprendre ce que je dis. Mais comment? Malheureusement, beaucoup parmi eux ne réfléchissent pas. Quand ils vont voir ma vidéo, ils vont penser que Guédié est mauvais. Maïmouna Koulibaly, il dit rien ne change. Rien ne change parce que tu fais partie des analphabètes. Parce que tu soutiens Ouattara. Et vous êtes nombreux et nombreuses comme ça. Voilà pourquoi rien ne change. Mais si tu étais cultivé, censé, tu n'allais pas tenir ces gens d'insanité. Parce que c'est vous qui êtes au pays. C'est vous qui souffrez. Ceux qui sont et celles qui sont dans le commerce aujourd'hui, mais c'est vos parents. C'est les gens du Nord là qui sont remplis dedans. Tu ne vois pas les nordistes ont fait des vidéos pour crier que la vie est chère là-bas. La cherté de la vie. Tu n'as pas encore vu des vidéos des nordistes. Vous pensez que c'est une histoire de trucs pro Gbagbo, pro Bédié, pro société civile ou bien pro... Non. Ça propre tout le monde. Cette histoire de cherté de la vie, là, ça frappe partout. Ça ne connaît pas pro ado. Pro ado ou pas, ça chicote tout le monde. Donc, au lieu d'être maboule, une population maboule, une population robotisée, lobotomisée, vous devrez sortir de vos feuillages et voir clair, ouvrir les yeux pour dire ce qui se passe là, c'est anormal. Au moment où ça touche le citoyen lambda qui ne fait pas de politique, au moment où ça touche les enfants et l'avenir de la population ivoirienne est menacé, où d'autres vont périr dans cette histoire de faim parce qu'ils n'ont rien à manger, on devrait dire l'heure est grave. Se mettre ensemble pour contester et demander au gouvernement de revoir le prix des denrées alimentaires. Le prix des différents secteurs, parce que ça ne va pas. Non, dans ça encore, vous mettez politique dedans. Dans ça encore, là, il y a politique. Parce que tu es militant d'ado. Alors tout ce qu'il fait là, même s'il se comporte mal, tu le soutiens quand même. Mais comment on peut être malade, bête, sauvage jusqu'à ce point? Parce que tu es militant d'ado ou militante d'ado, les prix de sucre, c'est vous qui aimez boire Baka. Voilà Tabaski qui arrive, je ne sais pas si c'est truc. C'est vous qui aimez boire Baka. C'est vous qui aimez, tout augmente, c'est vous qui avez voiture, taxi, carburant augmenté, rien ne va. Mais dans ça là, ado, il faut être bête et ignorant pour être vraiment derrière Ouattara dans ces moments difficiles où Ouattara ne fait que torturer le peuple ivoirien sur le plan économique. Il faudrait que ça soit clair. Et je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, allez-y au Ghana, il y a un pont que les Ghanéens ont construit. Ça fait 10 km de longueur. C'est le deuxième meilleur pont de l'Afrique, je répète. Il y a un pont construit au Ghana. Quand vous voyez ce pont-là, il n'a rien à voir avec les ponts biodégradables que Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Le pont lui seul, la longueur, ça fait 10 km. Vous savez combien le gouvernement ghanéen a dépensé? Le gouvernement ghanéen a dépensé 52 milliards de francs CFA pour construire ce pont. Je répète, le gouvernement ghanéen a dépensé 52 milliards de francs CFA pour faire ce pont. Et il est le deuxième meilleur pont de l'Afrique. Mais le petit pont, troisième pont que Draman a fait là, il a dépensé au moins 200 milliards, plus de 200 milliards pour faire ce pont. Or le Ghana, ça n'atteint même pas 10 km. Est-ce que vous comprenez?
Ça ne vaut même pas 2 kilomètres. Et pour les Ghanéens là, ce n'est pas un pont à péage. Eux, ils ont dépensé 52 millions, 52 milliards plutôt, à une distance de 10 kilomètres pour faire leur pont. Et c'est le deuxième meilleur pont de l'Afrique. Ce n'est pas un pont à péage. Alassane Ouattara, pour lui, là, ça ne vaut même pas 2 kilomètres. Plus de 200 milliards de francs CFA. Vous voyez comment Alassane Ouattara il fait. Mais lui, ça va négocier comment? Et les Ghanéens, eux, ils négocient comment? Lui, il négocie avec quelle société? Et les Ghanéens, eux, ils négocient avec quelle société? Puisqu'il est économiste. Lui, il négocie, la Côte d'Ivoire négocie avec quelle société? Et puis le Ghana négocie avec quelle société? Il n'a qu'à aller demander conseil aux Ghanéens. Il pouvait construire le troisième pôle à moins de 100 milliards. Et puis les Ivoiriens voyaient quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Vous êtes en plein délestage. Est-ce que le courant suffit en Côte d'Ivoire? L'électricité ne suffit pas. L'électricité, là, ça ne suffit pas. Puisqu'on sait que le délestage va tuer le peuple ivoirien. Bon, Dramane Ouattara, il dit, il envoie métro. Mensonge encore. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ce n'est pas métro, c'est tram, oui, c'est tram. C'est tram, ce n'est pas métro. Métro, là, ce n'est pas comme ça. Quand je vois ça, c'est tram. Donc, le tram, là, il fonctionne avec l'électricité. Non seulement l'électricité de la Côte d'Ivoire ne suffit pas. Et les habitants d'Abidjan n'ont pas suffisamment d'électricité. Parce qu'il y a de l'instant, il y a coupure de courant à longueur de journée. Bon, un peuple qui a déjà des problèmes d'électricité, Alassane Ouattara dit qu'il va amener tram. Mais ce tram-là va utiliser quoi encore? Le tram va utiliser le peu d'électricité qui va rester à la population. C'est ce que le tram va utiliser. Parce que le tram, là, ça ne prend pas essence, ça ne prend pas gasoil, ça prend le courant. Donc, ce tram-là va venir épuiser le peu d'électricité qui restait au peuple ivoirien. Et ça va fonctionner avec ça. Mais qui va payer ça? Parce que le tram va prendre l'électricité réelle. Quand je dis l'électricité réelle, ça veut dire le courant réel. Le courant qui est dehors. Là. Vous voyez les lampadaires, ceci, cela. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas avoir leur compteur spécial pour faire fonctionner le tram. Donc le tram va utiliser le courant du dehors. Mais la facture de ce courant de dehors, là, qui va payer? Parce que ce n'est pas le gouvernement qui va décider de payer la facture des trams qui vont rouler, qui vont circuler dans la ville d'Abidjan en utilisant l'électricité. Donc la facture sera payée par le peuple ivoirien. Ils vont ajouter ça dans vos factures. Donc non seulement vous allez payer la facture de la télévision RTI, radio-télévision ivoirienne, donc les radios, la RTI et tout ça, vous allez payer l'électricité de ça. Est-ce que vous comprenez? Tram va venir, vous allez payer l'électricité de tram et le courant réel, ça y est, les lampadaires, tout ça, c'est le peuple qui paye. Vous allez payer l'électricité de ça. Vous comprenez? Donc si le tram vient là, ils vont augmenter encore le prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ce qui arrive là, c'est petit. Hein. Ils vont encore augmenter. Et il aura encore problème de délestage. Parce qu'ils vont couper courant dans vos maisons pour permettre au tram de circuler. Et chaque fin du mois, vous n'allez pas utiliser beaucoup de courant, hein, mais vous allez voir des factures exorbitantes. Et c'est ça Ouattara vient envoyer en Côte d'Ivoire. C'est ça Dramane Ouattara veut envoyer en Côte d'Ivoire. Mais ce tram-là a coûté combien à la Côte d'Ivoire? Voici la question. Ce tram-là a coûté combien à la Côte d'Ivoire? Voici un pays qui n'a pas les moyens financiers, qui passe son temps, dont le président passe son temps à aller prendre crédit partout. Il est devenu maintenant chasseur de crédit international. En dehors de ça, il a un projet. Ce projet n'est pas un projet extraordinaire parce que le tram, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Le tram, c'est comme le bus. En Belgique, ici, il y a des trams bus. Ça roule comme bus. Allez-y à Bruxelles. Vous allez voir, il y a des trams bus. C'est-à-dire, souvent, ça ne fonctionne pas, l'électricité. Et puis, mais on met sur le truc, on met tram quand même. Ah, mais bien sûr, il y a des trams bus
Et puis il y a des trams qui roulent sur des rails. C'est ce qui roule sur les rails là, que Dramane Ouattara veut envoyer en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, le projet là, ça a coûté 1000 milliards de francs CFA. 50 km seulement. 1000 milliards de francs CFA. Vous comprenez comment Dramane Ouattara se comporte? 1000 milliards de francs CFA. Or, s'il négociait bien, il pouvait avoir ce marché-là, ce contrat-là. Il pouvait donner ce contrat à une société qui allait faire ça moins cher que ce qu'il a payé dans les mains de la société française. Parce que lui, son problème, il veut toujours donner ça à la France pour que la France le soutienne. Or, pourtant, il y a d'autres marchés qui sont moins coûteux, qui pouvaient faire ces boulots. Mais non, lui, il préfère donner ça aux marchés français qui sont coûteux. Parce que pour lui, c'est la France, il faudrait que la France lui apporte son soutien. Voilà ce que c'est que Dramane Ouattara. Et c'est mauvais, c'est malheureux. C'est ce qui est malheureux. Et c'est regrettable pour Dramane Ouattara. Et moi, j'ai beaucoup regardé ça. Vous savez, la population ivoirienne a un souci. Nous ne sommes pas courageux. Le gouvernement joue sur notre faiblesse. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, vous savez, avant que le gouvernement ne réagisse, avant que le gouvernement ne prenne des décisions, le gouvernement évalue le pour et le contre, c'est-à-dire la réaction du peuple. Le gouvernement se dit, bon, si on augmente ça, est-ce que le peuple va réagir? Ils prennent des décisions au sommet de l'État pour voir la réaction du peuple. Donc, quand ils décident d'augmenter le prix du temps, de telles choses, ils regardent. Le peuple parle, mais le peuple ne réagit pas. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. On peut attaquer deuxième. Il faut encore, le peuple parle, le peuple ne réagit pas. En ce moment-là, la confiance vient parce qu'ils sont convaincus que quel que soit ce qu'ils feront, personne ne va sortir. Personne ne va franchir la porte de sa maison pour descendre dans les rues et contester. Donc, en ce moment-là, la confiance vient et ils décident de frapper partout tout ce qui concerne le peuple directement. Ils augmentent tout. Parce qu'ils sont convaincus que personne ne va sortir. Et donc, personne ne va sortir, cela ne va pas dégrader l'image du président en question. Et suite à ces décisions qui vont aller contre le peuple, les décisions qui vont pousser le peuple à mal vivre, ils vont envoyer des gens sur les plateaux de télé pour dire non, la crise elle est internationale. Et que les prix ont augmenté partout dans le monde, donc la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être épargnée. Le prix du courant qui a augmenté aussi, là, ils vont dire c'est Covid. Oh, pourtant la Côte d'Ivoire produit l'électricité. Ils avaient dit non, il manquait des eaux dans les barrages. Mais il pleut en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces eaux-là ne se remplissent jamais? Non. Les barrages ne se remplissent jamais? Non. Ils ne parlent pas ça. Le délaissage continue. Parce que le peuple ivoirien est incapable de demander des comptes au gouvernement parce que le gouvernement passe son temps à mentir en disant que non, il n'y avait plus les barrages à Zavetari et tout. Mais il pleut maintenant, il y a l'eau. Ces barrages ne remplissent jamais, ou bien il pleut partout, mais arrivé au niveau des barrages, Dieu ne veut plus faire descendre les gouttes d'eau. Donc ça a toujours taré. Voilà, donc ce sont des menteurs qui progressent dans le mensonge. Et tant que nous, population ivoirienne, on restera là, timide, muet, et on critiquera dans nos petits salons. Mais Dramane Ouattara va continuer, il fera ce qui lui semble bon. Lui, il s'en fout parce qu'eux, ils ne ressentent rien directement. C'est des gens qui sont payés à coups de millions par mois. C'est des gens qui sont des voleurs. Ils détournent des milliards. Donc, quelqu'un qui est milliardaire, quelqu'un qui a un salaire, qui est au-dessus de 6 millions par mois, mais les choses n'ont qu'à coûter 5 000. Lui, il n'en a rien à foutre parce qu'il sait qu'il a les moyens. Il va se nourrir. Ses enfants ne sont même pas là-bas. Il prend ses enfants, il les envoie ailleurs. Donc, lui, il va se nourrir, il va nourrir ses petites copines et puis c'est fini. Mais c'est le peuple qui souffre. Et ce que le gouvernement ne sait pas, ces genres de décisions entraînent l'insécurité dans le pays. Pourquoi je le dis?
Parce que imaginons le peuple ivoirien, déjà qui a 63% d'analphabètes au sein de notre société. Donc ces 63% n'ont pas la chance de travailler dans les fonctions publiques. Donc ce sont des gens qui sont déjà écartés. Alors leur avenir n'est plus garanti. Est-ce que vous comprenez? Donc ils ont un avenir hypothéqué. Rien n'est garanti. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Et en plus de cela, ils souffrent déjà pour manger. En plus de cela, ceux qui mangeaient un peu, vous venez encore d'ajouter la galette dans leur vie. Ils n'arrivent plus à manger. Mais ceux qui n'arrivaient plus à manger, ceux qui n'arrivaient pas à manger auparavant, ça devient pire pour leur cas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Des gens qui voient que tout est cher, leurs parents se débrouillaient pour manger un peu, mais maintenant, leurs parents n'ont plus les moyens pour pouvoir se débrouiller et manger. Qu'est-ce qu'ils feront? Mais ils vont se mettre dans les rues, ils vont aller agresser, mais ils seront sans pitié. Ils vont devenir des criminels. Donc le gouvernement ivoirien est en train de s'aimer des rebelles, des criminels, des microbes au sein de notre nation. Et demain, on sera surpris pour dire non, il y a assez de microbes, il y a assez d'agressivité au pays, il y a des bandits. Mais ces bandits-là naissent par rapport aux décisions du gouvernement. Au lieu d'aider les gens, non, ils rendent la vie chère à la population. Mais la population va faire quoi? Quelqu'un qui est condamné à mourir à cause de la faim, mais il va lutter pour se nourrir. Mais pour lutter pour se nourrir, il fait quoi? Mais il va aller voler, puisqu'il n'a pas ça. C'est qu'il n'a pas ceux qui ont ça là, il va aller leur couper la tête. Il va les fusiller, il va les poignarder, il va voler. Donc le gouvernement est en train de s'aimer des microbes, des vagabonds, des bandits au sein de notre société, sans s'en rendre compte. Et ça, les militants du RADP ne voient pas ça. Pour eux, Alassane, mais ils ne pensent pas. Alassane Ouattara, c'est un être humain. Les décisions que Dramane Ouattara il prend aujourd'hui, là, ça peut avoir des répercussions dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. On fait comment? Pendant ce temps, Alassane Ouattara ne sera plus président. Il n'est plus là. Mais lui qui va venir, qui va vouloir lutter contre ces gens-là, mais ces gens-là seront obligés de prendre les armes pour faire n'importe quoi. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ils vont commencer. Alassane est en train de les former maintenant. Donc, ils seront des gens aguerris. Des gens aguerris. Parce que tant qu'Alassane régnera au sommet de notre pays, ça va continuer ainsi. Et ces gens-là, ces enfants, ces jeunes d'aujourd'hui, qui vont rester dans ce banditisme, parce que Alassane leur a rendu la vie chère. Mais ils seront des jeunes aguerris, qui seront des gens que les Ivoiriens appelleront demain les cabris morts. Puisque on dit cabris morts n'a pas peur de couteau. Non, ces gens-là, lorsqu'on leur parlera des trucs de la mort, ils vont dire on s'en fout, on est mort, on est mort. Parce qu'ils auront 1 gramme dans leur tête, une seule pensée unique, voler, tuer, piller, faire n'importe quoi, violer. C'est tout ce qu'ils vont faire. Parce que c'est ce qu'Alassane Ouattara leur montre. Et c'est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Très très dangereux. Le tram ne sera pas gratuit, c'est payant. Le tram c'est payant. De la manière, pour un péage là, c'est payant là, mais c'est comme ça, le tram sera payant. Idriss Ahmed Crespo, si c'est le nombre de vues qui t'intéresse, tes oreilles là, il ne faut pas écouter, hein. Il faut te comporter comme un mouton du Tabaski. C'est qu'on te dit là, toi tu es au pays là-bas, tu as faim, tes parents ont faim, on te parle, et c'est toi qui dis, c'est tellement triste. Mais il faut écouter, à toi d'informer tes parents moutons là. Je pense que je suis clair. Vraiment, il y a des gens, comme on dit, il y a 63 d'analphabètes au pays, mais je vois à travers les commentaires, je sais qui est analphabète, qui est instruit, qui est censé. Donc, voici un peu. Alors, j'ai appris que Dramane Ouattara, il veut mettre Laurent Gbagbo en résidence surveillée. Bon, s'il le dit, qu'il le fasse, on attend. Si Alassane Ouattara pense que mettre Laurent Gbagbo en résidence surveillée va lui apporter la paix, la joie au cœur, lui permettre d'aller voir là où il est, mais bon, qu'il fasse. On l'attend avec un truc. On l'attend qu'il fasse. Qu'il fasse.
Ouattara, tu attends quoi pour mettre Laurent Gbagbo en résidence surveillée? Il faut faire, si c'est ce qui va te réjouir le cœur, il faut faire. Envoie les encagoulés, ils vont le mettre en résidence surveillée. Souvent, le singe, quand il veut mourir, il trouve que dans la forêt, là, il fait chaud. Et puis, il vient parmi les humains. Et puis, on traite son cas. Peut-être, si tu penses que tu es trop fatigué de ton pouvoir, et que tu veux partir, hein, précipitamment parlant, mais vas-y, mettre Laurent Gbagbo truc en résidence surveillée. C'est ce que je... Si tu penses que tu es fatigué de diriger le pays, il n'y a pas de souci. Envoie les gens, maintenant même ce soir-là, tu peux les envoyer pour dire à partir d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'a plus la liberté de circulation. Il doit être dans une résidence surveillée. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend avec impatience. On attend ça avec sérénité. Donc on prend la décision, tu attends quoi? Il ne s'agit pas de menacer. Mais il s'agit de passer à l'acte. Nous t'observons, nous te regardons. Si tu es fatigué de gouverner, il faut le dire. Maintenant, si tu n'es pas fatigué, il faut savoir te comporter. Je pense que je suis clair. Donc ceux qui comprennent, ils ont compris. Ceux qui ne comprennent pas, ils n'ont qu'à aller apprendre encore. Il faut avoir 3 magasins de téléphones volés là, que tu vends là. Gassa, les téléphones volés là. Vraiment, je ne sais pas. Il y a 3 magasins de téléphones. Les Shintok que vous vendez là-bas, les téléphones volés. C'est ça que tu appelles téléphone, magasin de téléphone. Reste tranquille. Donc voilà un peu. Donc voici un peu. Je pense que je suis clair. Si Ouattara pense qu'il est fatigué et qu'il n'aime plus le pouvoir là, qu'il envoie les encagoulés pour mettre Laurent Gbagbo en résidence surveillée. On va les aider à mettre Laurent Gbagbo en résidence. C'est-à-dire la jeunesse de Côte d'Ivoire là va aider les encagoulés. Et puis ensemble, on va mettre Laurent Gbagbo en résidence surveillée. Je pense que c'est clair. Comme ça, Ouattara va gouverner paisiblement. Tous les Ivoiriens vont se mettre ensemble comme un seul homme pour aller aider les encagoulés. Ouattara, si tu es fatigué, vas-y, on va t'aider. Il y a des gens, Tabaski n'est pas encore arrivé et puis il veut déjà égorger le mouton. Vas-y, on va t'aider. Nous, on attend. On attend. Si tu penses que Gbagbo... Gbagbo n'est pas une biche, hein. Gbagbo est un vrai lion. Tu t'azades là-bas, c'est ce jour-là, tu vas comprendre que le peuple ivoirien, tes conneries que tu as fait jusqu'à le peuple n'a pas parlé, mais il y a des limites. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas... C'est-à-dire, c'est comme si tu prenais la décision d'interdire l'alcool sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Pour dire personne ne doit boire. Et que quiconque boit, il va en prison. Tu ne vas même pas faire une semaine au pouvoir et puis ton pouvoir va chuter. Il y a des choses on ne touche pas. Il y a des choses on ne touche pas. Tu peux tout toucher. Mais il y a des secteurs là. Si tu mets ta main là-bas, là, tiens, ça va bader. Hein? Parce que tu avais mis Bédier dans une résidence surveillée. Parce que tu avais pu arrêter Afi. Parce que tu avais pu arrêter les Gikawi. Et je ne sais qui. Et personne n'était sorti pour contester. Donc, tu penses que c'est le cas de Gbagbo? Là, on n'est pas demandé. Les militaires de Gbagbo, là, ils ont crâne brûlé. Hein. Tu t'azades là, tu vas sentir les poils ce jour-là. Tu n'as pas dit que tu étais têtu. Tu n'as pas dit que tu mets les gens en résidence surveillée. Va, Gbagbo est là. Il faut le mettre en résidence surveillée. Mais qui t'a dit de ne pas le faire? Vas-y, nous-mêmes on t'encourage. Tu sais, il y a des gens auxquels on ne touche pas. Il y a des gens
auquel on ne touche pas. Laurent Gbagbo, au moment où il n'avait pas encore une grande popularité, dans les années 90, quand il était arrêté, tu ne voyais pas des troubles que ça créait. En Côte d'Ivoire, les manifestations, ça cassait partout. Ça brûlait partout, tu as oublié. C'est maintenant où il a gouverné. Et puis il a maintenant une très grande popularité. Maintenant où il a gagné la justice internationale, c'est la communauté internationale sur le plan juridique. Au moment où il est devenu puissant en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est là que tu vas vouloir le mettre dans une rue. Ah, Ouattara, toi-même tu n'as pas vu le monde qui est sorti le jour où il est arrivé. Toi-même tes yeux n'ont pas vu, tes yeux ont vu. On dit, Dieu connaît le bagaille qui est lourd. Mais c'est politicien qui fait semblant. Il faut aller l'attraper. Et tu vas voir ce jour-là. Tu seras très surpris. Tu vas dire, ah, j'ai fait tout ça, mais il y a des choses qu'on ne touche pas. Gbagbo ne se déplace pas en Côte d'Ivoire sans qu'une foule ne sorte. Partout, même ici, ça va pisser. Lui-même, le monde qui est là, il a du mal à aller pisser. S'il veut aller même manger quelque chose, il a du mal à s'asseoir parce que le monde est là. Laurent Gbagbo, c'est un phénomène. Ce n'est pas un petit leader que tu... Non, tu as touché à Gbagbo, tu as touché à la Côte d'Ivoire. Tu as touché à Gbagbo, tu n'as pas vu ces militants. Depuis qu'il était à la haie, ils se sont mobilisés toutes ces années. Maintenant qu'il est sorti là, ils vont encore te regarder, tu as fait tes conneries là. Ah, tiens, Sarkozy n'est plus là. Hein. C'est-à-dire, avant de prendre des décisions, il faut réfléchir. Obama n'est plus au pouvoir, Sarkozy, Ban Ki-moon, Choi, ils sont plus là. Il faut faire très attention. Il ne faut pas compter sur tes trucs. Je n'étais pas tes comme zone là, à vouloir faire n'importe quoi. Ah, toi-même tu savais, tu avais tes comme zone et puis tu n'arrivais pas. Il a fallu l'aide de Ban Ki-moon, Choi, Obama et Sarkozy pour que tu puisses accéder au pouvoir, tu le sais. Donc, il ne faut pas compter sur tes petits comme zones là et tu vas vouloir poser des actes qui vont dépasser ton entendement. Tu seras très surpris, Draman. Tu seras surpris. Ce jour-là, tu vas oublier que tu es président. Toi-même, tu vas courir en train de fuir la Côte d'Ivoire. Qui t'empêche de mettre... Est-ce que pour mettre Bédié en résidence surveillée, est-ce que tu avais lancé les mots d'ordre? Tu avais menacé? Tu n'as pas menacé, tu avais pris une décision. Mais pourquoi pour Gbagbo là, tu cries? Tu penses que Gbagbo, il va fléchir les genoux? Tu penses que tes menaces, tes petites menaces là vont... Toi, tu rigoles. Quelqu'un qui était dans sa... Et puis, ils ont largué des bombes. Quel genre de truc hein? Bruit, il n'a pas attendu. Et puis, tes petits bruits que tu fais au sommet de l'État ivoirien là, c'est ça qui va l'effrayer. Quel genre de bruit? Il a attendu tout ça de bruit dans ce monde. Les raisonnements des trucs, des différents types d'armes. Il a déjà découvert ça. Les bombes, les hélicoptères, il a déjà vécu ça. Inondation dans sa maison, il a déjà vu tout ça là. Tsunami même, écoute, Ouattara, tu rigoles. Il a déjà affronté la justice internationale. Tous sont des témoins voyous, des témoins criminels, des témoins vagabonds. Même des gens de Comzone, ils sont même allés là-bas pour témoigner contre Gbagbo. Il était serein. Il est arrivé là. Non, Gbagbo doit se tenir. Putain, vous allez menacer Gbagbo, vous rigolez. Vous pensez que Gbagbo, il va se mettre en genoux. Il va encore faire des déclarations. Même le convoquer dans un petit commissariat, vous ne pouvez pas. Ce jour-là, le commissariat va brûler. Est-ce que Ouattara, vous avez déjà vu Ouattara voir un leader politique en faire des déclarations sans que ce dernier ne soit convoqué le plus tôt possible? Hein? Chez un juge ou bien, je ne sais pas, procureur à Richard, prendre les dossiers à main pour poursuivre l'individu. Ils sont pressés dans ça. Mais pourquoi pour Gbagbo là? Il s'énerve, mais il ne mène aucune action. Vous, Ivoiriens, vous ne vous posez pas de questions. Si c'était Afrique qui faisait cette déclaration, il y a longtemps, il l'aurait déjà arrêté. Si c'était les Gikawi, il y a longtemps. Bédié, mais il y a longtemps, il l'aurait déjà mis en résidence surveillée. Mais pour Gbagbo là, Ouattara, il s'énerve. Il envoie les bitogos, il menace. Mais il ne fait rien. Pourquoi il n'agit pas? Demandez à Draman Ouattara, qu'on le connaît pour ses agissements. On le connaît pour ses prises de décisions unilatérales, sans consulter qui que ce soit.
On le connaît pour sa voyousie étatique qu'il exerce sur le peuple ivoirien. On sait comment il fonctionne. Mais pourquoi arriver sur Laurent Gbagbo, il crie. Mais tu veux que qui n'a qu'à t'aider à mettre Laurent Gbagbo en résidence surveillée? D'habitude, qui t'aide? Mais ceux qui t'aident là, il faut les prendre, vous allez le mettre en résidence surveillée. Ce jour-là, tu vas oublier ton nom. Même si on attend, je dis bien si on attend que Laurent Gbagbo a été convoqué dans un commissariat. Ce jour-là, commissariat, ça prend feu en même temps. Le commissaire lui-même, il va fuir la Côte d'Ivoire. Parce que s'il ne fuit pas là, c'est Segma qui l'appelle le pire. On va bien redresser ça. Il faudrait que ça soit clair. Si c'est dans un palais de la justice, on dit non, Gbagbo est convoqué par les autorités ivoiriennes. Ce palais-là sera brûlé ce jour-là. Vous rigolez, hein? Peut-être vous allez rester là-bas, faire les déclarations. Gbagbo n'a qu'à se tenir. Gbagbo n'a qu'à faire. C'est tout ce que vous allez envoyer les Bitogo, les Touré Mamadou, ils vont faire ce genre de déclarations. Mais personne parmi vous ne va oser faire blocus devant la résidence de Gbagbo. Sinon, Abidjan est gâté en même temps. Abidjan est gâté, ça va crier Madou. Un pays là va être mélangé le même jour là. On n'a qu'à apprendre, ils vont dire non, il y a blocus. On va enlever blocus là. Maintenant, si vous ne voulez pas, c'est là, tout va commencer. Les gens qui ont grossi le cœur, le pays est sur un pied. Les gens attendent une petite occasion pour mélanger tout. Et c'est vous qui avez l'audace de dire on va arrêter. Allez-y l'arrêter. Pourquoi vous criez beaucoup même? Nous, on vous regarde, allez-y l'arrêter. Il est là. Gbagbo, il fait ses déclarations. Maintenant, lui qui se sent morveux, là, il se mouche. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, sautez pour caler en l'air. On n'en a rien à foutre. Maintenant, si vous êtes trop fâché, là, allez-y, faites blocus. On va enlever blocus, là, et ce blocus, on va mettre ça contre Dramane Ouattara. On va mettre ça contre Dramane Ouattara. Ah, qu'on n'est pas demandé. Allez-y vous hasarder sur le cas de Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo est Bédié. Moi, je prône l'alliance entre Bédié et Gbagbo. L'alliance entre Soro, Gbagbo, Bédié et Brégoudé. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Mais Dramane Ouattara, il n'a qu'à bien regarder les hommes politiques. Gbagbo n'est pas aussi Soro. Parce qu'ils ont voulu l'intimider. Ici à Kadiabi, on va l'arrêter à l'aéroport. Il a fait des déclarations. Il pense que c'est ça qui va pousser Laurent Gbagbo à redire. Bon, toi, tu connais mal le Woudi. Hein? Lui, il dit il vient le 17. On va l'attraper à l'aéroport. Il a appelé tous les voyous. Gbagbo dit je viens, je viens. Vous pensez que Gbagbo, il va voir ça et puis il va avoir peur. Gbagbo n'est pas Soro. Comme il est malin, il dit je prends un avion normal, civil. Il est monté dedans. Ouattara va dire l'avion civil n'a qu'à se retourner. Il ne faut pas ça va descendre parce que Gbagbo est dedans. Est-ce qu'il a qu'à? Maintenant ça atterrit là. Pourquoi les Ishaka Diaby n'étaient pas là? Ils n'ont qu'à venir l'arrêter. Oh, lui-même. Est-ce que vous l'attendez encore parler? Il a fui, non? Est-ce qu'il parle encore? Il n'est plus président des victimes. Il ne veut plus gouverner les victimes, mes frères. Les familles des victimes, il ne veut plus les gouverner. Il s'est cherché à Tia. Il a parlé. Et puis il a maintenant posé acte là. C'est différent. Gbagbo dit il vient. Non, s'il vient, les Adama Bitogo fait des déclarations. Les trucs, s'il vient, on va l'arrêter à la rue. Gbagbo dit je viens, arrêtez-moi. Il n'y a eu personne au sein du gouvernement de Ouattara capable de passer à l'acte. On dit non, Ouattara voulait la paix. Quelle paix? Quelqu'un qui veut la paix, on lui dit paix et puis il dit tout va bien. Maintenant vous menacez, on fait blocus. Allez-y, faites blocus. Vous pensez que c'est ça là qui va intimider Gbagbo? Gbagbo n'a pas eu peur de rebelles qui étaient armés jusqu'aux dents. Il n'a pas eu peur des trucs comme des Sarkozy qui avaient les armes lourdes, les armes nucléaires. C'est vous les Mongols du pouvoir là, il va avoir peur de vous. Il faut être Gbagbo n'a qu'à se taire. Vous rigolez ou quoi? Si la communauté internationale n'a pas pu fermer sa bouche, c'est pas Dramane Ouattara et sa bande notoire là qui va plus fermer la bouche de Gbagbo. Vous comparez Gbagbo à qui même? Vous pensez que Gbagbo est votre égal? Mais arrêtez quand même, quittez dans vos nuages. Ou bien encore la boue est sur vos visages. Vous ne savez pas que Gbagbo est 3 fois populaire que Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? Ou bien vous avez oublié ça? Vous êtes minoritaire et vous voulez vous comporter comme des trucs des majorités. Gbagbo est un populiste. C'est quelqu'un
Et sa voix porte trop en Côte d'Ivoire, même partout en Afrique. C'est une icône. Gbagbo, il n'est plus au niveau de Ouattara. Il a une autre dimension que Ouattara ne pourra jamais atteindre. Donc, laissez pour vous là. La lutte de Gbagbo a dépassé le niveau de Dramane Ouattara. Donc, restez calme. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses là qu'on ne fait pas. On sait ce qu'on fait qui n'est pas grave. Et on sait que si on fait ça là, à Mola, si vous posez un tel acte à Mola pour le pouvoir de Dramane Ouattara, il faudrait que ça soit clair. Donc on vous attend. Mettez le blocus, on va voir. On vous guette. On attend ce petit blocus là. On attend le blocus là seulement. Atia. C'est-à-dire, la France va appeler en même temps ses ressortissants. Amérique, ils vont appeler leurs ressortissants. Toute la Côte d'Ivoire va être vidée des étrangers. Et puis, entre nous, là, on va régler ça. Mettez blocus seulement. Et dès que nous, on apprend qu'il y a blocus, la France va dire, ressortissants français, voici avion. Truc espagnol, Amérique, canadien, truc anglais. Eux tous, ils vont fuir la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce que ça va envoyer là, Ouattara ne peut pas contrôler. Ouattara là, il ne peut pas maîtriser ça. Donc, ils vont commencer à prendre leurs ressortissants pour fuir en même temps. Et dans le pays, là, on va se traiter. Il n'y a plus histoire de Sarkozy, d'Obama, de Bakimoulou, Tchoy. Il n'y a plus économie. On va se laisser dans le pays. Là. Vous rigolez ou quoi? Donc, restez tranquille. Restez tranquille. Et mangez dans votre coin. Mais le dialogue là va s'imposer à vous. Que vous le vouliez ou pas, Ouattara va dialoguer. C'est-à-dire c'est le début. Il a la grande bouche. Mais il va dialoguer. Regardez bien vous, les militants d'Ado là. Écoutez bien, Ado, il dit non, tout va bien, lui, il ne peut pas dialoguer. Il va dialoguer. Qu'ils veulent ou pas, il va dialoguer. Parce qu'à un moment donné, il ne peut plus maîtriser la situation. Il sera obligé de dialoguer. Vous rigolez, hein? J'ai dit, les dinosaures sont sur le terrain. S'il veut, là, il n'a qu'à mettre tout le monde sous écoute. Ça ne va rien changer. À un moment donné, là, la situation va dépasser l'entendement de Dramane Ouattara. C'est lui-même qui va appeler le dialogue. Aujourd'hui, là, il ne veut pas dialoguer. Mais demain, là, c'est lui maintenant qui va chercher à dialoguer. C'est là il aura la transition. Qu'il veut ou pas, il aura la transition. Maintenant, ceux qui gueulent, là, ils vont dégager. Parce que s'il y a transition, ils ne vont pas faire partie du nouveau gouvernement de la transition. C'est ça qui leur fait mal et puis écrit. Parce que pour eux, dialoguer est égal à déclaration de guerre. Voilà ce que les gens du RADP ils voient. Quand on leur dit dialoguer, eux, ils voient en même temps la guerre. Ok, il n'y a pas de souci. Vous ne voulez pas dialoguer aujourd'hui. Demain, là, vous allez dire, c'est vous qui allez courir derrière le dialogue. Parce qu'à un moment donné, ça commence. Tout a augmenté, ça commence. C'est petit à petit. Les Ivoiriens ne vont plus avoir, c'est-à-dire le peu d'Ivoiriens qui ont encore un alphabet, qui ont encore de l'amour, de la sympathie pour Alassane Ouattara, petit à petit, ils vont se désintéresser de Dramane Ouattara. Ils vont voir Dramane Ouattara comme un criminel, comme celui-même qui est sorcier, celui qui ne veut pas qu'il se nourrisse. Ils vont le voir comme ça. Et ils ne vont plus avoir confiance en lui. Et quand ça va faire boum, il ne pourra plus rien maîtriser. C'est-à-dire tout va dépasser Dramane Ouattara. Ceux-mêmes sur qui ils comptent, ses propres militants, eux-mêmes ils vont sortir. Parce que quand trop c'est trop là, les gens ne vont plus penser à l'histoire de dire c'est notre leader de trucs qui dirige le parti qu'on suit. Non. Quand trop c'est trop, ça va péter un coup. Pour le moment là, vous savez, quand tu mets de l'air dans une chambre à air, dans une chambre à air, petit à petit, ça gonfle, ça s'étouffe. Ça se gonfle, mais quand ça fait boum, tu ne peux plus maîtriser ça. La roue qui entoure cette chambre à air, ça pète tout, ça gâte tout. C'est ça le cas de Ouattara. Ça a commencé. Ça fait la vie chère. Ouattara va encore augmenter. Ça, ce n'est rien. Ça vient encore. Rien n'est encore cher. Ce que vous voyez là, c'est échantillon. Il ne fait que vous biper.
Mais la vraie crise sociale arrive. C'est-à-dire où l'Ivoirien ne pourra même plus manger à sa faim. 2 fois par jour, là, ça arrive, ça y est en route. Ça va frapper. En ce moment-là, j'ai dit, d'ici, ils vont dire fin de l'année 2021, vous allez voir au pays là-bas ce qui va se passer. Le peuple même, personne ne va demander au peuple, le peuple lui-même va sortir. Maintenant, si Ouattara veut précipiter la sortie du peuple, qu'il aille mettre Laurent Gbagbo en résidence surveillée. Ça va déclencher les choses en même temps. Ça va précipiter ça. Maintenant, s'il ne veut pas précipiter les choses, qu'il laisse Gbagbo dans son coin. Pour que le peuple lui-même, il puisse décider du moment opportun pour mettre Ouattara hors d'état de nuit. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Annick Patricia Gogoua, big up à vous, Madame Patricia. Armstrong, Vicky, Draman le Bouki, exactement. Exactly. You are right, my brother. That is true. Is they come from Burkina Faso. Ouattara they come from Burkina. Ciao.